Salut à tous, l'invasion des espaces de l'escrab, des espaces de l'escrab, space crab, ça vous intéresse? Alors, c'est marqué space crab. Bon, qu'est-ce qu'un space crab? Eh bien, c'est une production en résine qui se fait quand même assez rare. Je l'ai déjà sorti de sa boîte. Et oui, il n'y a rien d'autre de marqué. Et c'est quelque chose qui m'a été confié par l'ami Neko. Salut Neko, pour exposer prochainement lors de Japan Tour Festival, puisqu'il s'agit en fait d'un produit qui est dérivé de la licence Genesis Climber Mospeada, que vous connaissez peut-être, qui a été diffusée en France et dans une grande partie du monde au départ sous la troisième saison de Robotech. Et en fait, il s'agit d'une production de l'ami John Moscato, dont je vous ai déjà présenté le Garfish, et qui nous a fait un tout petit Invid. Voilà, donc la grosse version qui va bien. Donc full résine, le Blueberry Space Crab, et on va regarder ensemble les pièces qui m'ont été confiées donc par Neko, sur lesquelles évidemment c'est un tirage maison, on va avoir de la préparation, enfin Neko aura de la préparation, donc la résine sera bien dégraissée avant peinture. Donc il faut savoir, comme je vous l'avais dit, que John fait ses moules en bois et fait ses tirages lui-même. Donc on a toujours un peu de travail après. Vous voyez, il va falloir repercer ici, mais c'est pas grand chose à faire. Il faut juste le faire avec soin. C'est-à-dire pas tout seul. Donc non, je ne l'ai pas préassemblé. Là, on a un simili ball joint. Vous voyez. Là, en fait, on est sur le mollet. Ça date de 2014, a priori, si je lis bien. Donc, vous voyez quand même la finesse des pièces. On voit aussi la qualité du tirage. Donc là, on est sur une cuisse. Rien comme ça. Vous voyez, il y a des grappes qu'il faut faire refaire. De toute façon, toute cette partie-là est censée être enlevée. Il va falloir découper au ras ici. Il y a quand même beaucoup de travail. Mais c'est un garage kit en édition très limitée. Donc forcément, il y a beaucoup de travail. Maintenant, vous avez un résultat qui n'est pas commun. Et c'est l'avantage de justement ces séries-là et ces tirages-là. On a une vraie... On a aussi des pièces transparentes. Hein. Voilà, pour faire les sensors qu'on voit. Hop là. Ici. Vous voyez, il n'y a pas de plan non plus de fourni. Hein. C'est tu y arriveras, mon frère. Et bon, on y arrivera. Et c'est quand même pas compliqué. Hein. On met tout à côté et puis on regarde où ça va. Ça sont les devants des patounes. Voilà. La deuxième cuisse. Et vous voyez la finesse de détail et de gravure. Alors c'est pas un modèle qui a énormément de détails en fait, hein. C'est très rond, c'est un alien, c'est un Invid. Et vous voyez, même les petites baguettes qu'on a dans les angles ont été reproduites, ça se passe à l'arrière. Le deuxième, complément de résine. Là c'est pour être sûr que ça soit un original. Hop, on met une grappe d'une couleur différente. Non, j'en sais rien, hein, c'est juste qu'il devait être en panne sur un type de résine. Et donc il l'a fait avec l'autre. Voyez. Donc en fait, tout ce Lego là, pas Lego là, dégueulasse, c'est dégueulasse. Là, c'est pas dégueulasse et on assemble tout, on met tout ensemble.
C'est un petit jeu de patience, il faut bien repérer ses pièces. Mais quand vous avez terminé, vous obtenez quelque chose d'absolument superbe pour ceux qui font du Mospeada, bien évidemment. Mais surtout, c'est censé être du 1/48e. Donc c'est une échelle qui est sinon commune, sinon compatible, voilà, c'est le mot que je cherchais, avec les réalisations qu'on a et les maquettes officielles des alphas transformables, par exemple, des Legios. Donc c'est quelque chose de très sympa, parce que vous pouvez les exposer ensemble. Donc, vous voyez, il y a quand même quelques pièces. Je savais bien que j'avais déjà vu cette pièce-là. Voilà. Hop. On va remonter un peu. Voilà. Donc le corps principal, les cuisses, les bras. Il faudra que je regarde où se mettent ces pièces-là. Je vous avoue que je n'ai pas regardé, mais normalement ça, c'est censé être en dessous, au niveau de l'œil. Quelque chose qui vient comme ça. Je regarderai pour l'exposer, parce qu'en fait il va falloir que je vais pas le monter, mais je vais le préassembler, si je puis dire, pour l'exposer avec de la pâte à fixe, très certainement. Je ne veux pas toucher au kit, ce n'est pas le mien, encore une fois, mais pour l'exposer d'une manière regardable lors de l'exposition. Donc je vais voir. Oui, voilà, c'est ça, quelque chose comme ça. Hop. Vous voyez. Là, on vient mettre ça. Hop. Et il est déjà fini là. Non, je rigole, hein. Mais, vous voyez, ça peut aller très très vite avec les formes, on se repère facilement. Quand on en a l'habitude, je vous l'accorde. Donc voilà ce petit kit. Ce n'est pas moi qui le montrais, sauf preuve du contraire. Pour l'instant, ce n'est pas à moi. J'espère que l'ami Vivien, encore merci à toi d'ailleurs, tu le montreras, ce kit, parce qu'il est quand même magnifique. Même si le 1,48 n'est pas ton échelle, je le sais. Moi, je vais vous quitter là-dessus. C'était une simple découverte pour vous montrer ce que ça peut donner. C'était un peu long parce que j'ai tout déballé, j'avais rien préparé exprès pour le découvrir avec vous. J'espère en tout cas que ça vous aura intéressé. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour du Mospeada, parce que j'ai 2-3 autres trucs sympas à vous montrer. Ciao, ciao!